Bonjour tout le monde. Si c'était tranquille la semaine dernière côté réception de nouveautés, cette semaine c'est tout autre chose avec énormément de nouveaux jeux reçus. J'en ai également profité pour ressortir des jeux de l'année dernière puisque c'était l'annonce des nominations pour le jeu d'année l'As d'Or à Cannes. Alors on en profite pour regarder ça ensemble sans plus tarder. Mon actualité ludique du 29 janvier. C'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez live pour partager un café, petit déjeuner en votre compagnie et faire le tour de l'actualité ludique dans cette semaine du 29 janvier. Alors c'était la semaine de nomination pour les jeux à Cannes. Alors on a plusieurs jeux qui ont été sélectionnés, j'en ai retenu quelques-uns ici que je pourrais vous présenter parce que je les ai essayés. Alors côté jeux pour enfants, évidemment, je ne les ai pas essayés cette année. En nomination, on a Bubble Stories de la compagnie Blue Orange. On a Pimpon de Djeco. Et on a Attrape Monstre de chez Space Cowboy. C'est probablement le dernier que je connais un peu plus et que mes faveurs vont de ce côté-là. Mais je n'ai eu que l'occasion de regarder et d'entendre parler des parties, donc je n'ai pas joué. Donc ça va se limiter à là pour mes commentaires côté enfant, mais bonne chance à tous les jeux, compagnies et auteurs en nomination. Côté initié, c'est plus intéressant pour moi, puisqu'on parle de jeux plus connus. J'ai sorti ici Living Forest, c'est celui que j'ai pas eu la chance d'essayer dans cette sélection-ci. C'est de la compagnie Ludonote, alors c'est un beau jeu. Alors on a ça ici, donc c'est un jeu de ressources, de repêchage, bref, il y a beaucoup de belles mécaniques dessus. L'artistique du jeu me plaît bien. C'est de 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de variante solo, alors je vais voir si c'est possible d'en créer une avec le jeu. Donc je me suis procuré le jeu pour l'essayer justement, puisqu'il est en nomination, et c'est un jeu que j'avais sous le radar depuis un petit bout de temps. Ensuite, on a Nouvelle Contrée, qui celui-là est original par sa mécanique de signer de livres, de redécouvrir nos livres, et c'est également une compagnie que je connais pas, tout nouvelle. Alors on parle de Olibrius, alors bonne chance à vous. Et le dernier ici, c'est un de ceux que... Wow, je fais des gaffes. Oltré, donc je vous ai présenté sur la chaîne, j'ai été un des premiers d'ailleurs à le présenter. C'est d'ailleurs pas encore arrivé en français ici au Québec, on a seulement la version anglaise, c'est ce que j'ai ici avec moi, donc on attend les livraisons pour la version française, magnifiquement illustré par Vincent Dutray. C'est un jeu d'Antoine Boisa et de John Grumpf qui reprend un jeu de rôle assez classique, c'est un hybride de jeu d'aventure narrative, avec une gestion de ressources qui se joue en coopératif. Officiellement, c'est un 2 à 4 joueurs, mais j'y ai joué en solo. Ça se joue très bien. C'est des aventures d'une 60aine de minutes. Donc, très, très content de le voir en nomination, puisque c'est un jeu que j'avais bien apprécié, qui se démarque par son côté peut-être hybride, qui va peut-être plaire à un plus large public, parce qu'on peut vraiment initier toutes sortes de personnes à cet univers-ci, au jeu narratif. Et c'est également un jeu qui peut se jouer en famille assez facilement. Donc c'est Studio H. Alors bonne chance à l'équipe de Studio H pour cette nomination-là, pour la section initiée. Du côté expert, c'est un éternel challenge de ce côté-là, puisque bon, on a, sans contredit, Dune Imperium, qui est mon jeu de l'année personnellement. Donc c'est de Lucky Dog Game en français, donc un magnifique jeu de l'auteur de Clank qui nous propose un deck building, placement d'ouvriers qui fonctionne super bien. Donc j'attends avec impatience également l'extension qui devrait arriver sous peu. Donc mon cœur balance de ce côté-ci. Par contre, je vous ai présenté très récemment Iki. Très content de le voir là aussi. Beaucoup de cœur de mon côté. C'est un jeu qui a été réédité par la compagnie Sorry We Are French. Alors c'est un 2 à 4 joueurs. Comme je vous ai dit, j'ai fait un challenge solo. Donc si ça vous dit de l'essayer, c'est également disponible sur la chaîne. Je serais très content que lui aussi gagne. Et parmi ceux qui
sont peut-être un peu plus mis de l'avant. Donc, c'est toujours le duel cette année entre les ruines de Narak et Dune. Donc, c'est deux jeux qui ont été comparés maintes et maintes fois. C'est chez la compagnie Yellow. Celui-ci a gagné beaucoup de prix au courant des dernières années, de la dernière année. Donc, on va voir de quel côté ça va trancher au niveau de Cannes entre Dune, Iki et Narak. Mon cœur est du côté de Dune. C'est à suivre. Alors, je vais être bien intrigué de voir ça arriver. Et finalement, pour la catégorie L'As d'or, donc le jeu de l'année, on a Seven Wonders Architect. On en a parlé dans le podcast en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Donc, si vous l'avez écouté ce vendredi, on en a discuté d'ailleurs. Excellent jeu. Ils ont simplifié Seven Wonders pour le rendre plus, ce qu'on appelle Main Street, donc plus grand public. Et je pense que ça fonctionne super bien. Ensuite, on a Happy City, petit jeu que j'ai eu la chance d'essayer, de faire découvrir à certaines personnes autour de moi. Petit jeu de cartes, 10 ans et plus, 2 à 5 joueurs. Pour la thématique, l'aspect aussi artistique donc du bonheur, je suis toujours partant quand on me parle de partager le bonheur et celui-ci le fait bien. Mécanique de jeu, je vous disais, c'est assez simple par contre. Bon, je suis content de voir qu'il a trouvé son public cible. Personnellement, je ne l'aurais pas mis dans la catégorie puisque je pense qu'il y a des meilleurs jeux que ça, mais ça reste un bon jeu quand même accessible avec Happy City. Et sinon, la surprise, c'est de voir Cartaventura Lhasa qui a fait son entrée donc, dans les sélections. Un petit jeu de cartes à la 7e continent, je vous en ai parlé longtemps, souvent, je l'ai mis même dans ma sélection de Noël. C'est de la compagnie Blam, distribué par BlackRock. Donc c'est un jeu coopératif de 60 de minutes, 1 à 6 joueurs. Donc on va recréer l'histoire du personnage ici. On a différents scénarios et je vous invite à aller au bout de l'aventure. Puisqu'on va débloquer les 5 scénarios, je crois. Donc, c'est des fins potentielles qu'on va chercher dans cette petite boîte de cartes-là. Et vous allez avoir quand même un bon dénouement final intéressant pour ceux qui veulent se rendre jusqu'au bout. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Donc, belle sélection. Content de le voir arriver dans la catégorie. Ça sera pas facile contre Architect, à mon avis. Mais c'est à voir. Donc, parmi ceux que je vous ai présentés, j'attends de savoir quelles sont vos sélections parmi les 3 titres de chacune des catégories et peut-être le jeu oublié selon vous. Alors, je vous invite à me partager ça en commentaire. Ça va faire un beau sujet de conversation pour notre prochain podcast, donc en compagnie de Martin. Alors, côté réception, on en a quand même reçu beaucoup cette semaine. Donc, ça a été l'arrivée de jeux qu'on attendait avant Noël, qui sont arrivés après Noël. Bref, c'est ce qui arrive avec les problèmes de transport présentement. Donc, on a l'Ascension des Mange-Morts. C'est un jeu dans l'univers de Harry Potter. Donc, c'est en français. C'est chez The Hopes, donc USO Poly, qui arrive avec un jeu de 2 à 4 joueurs, 11 ans et plus. C'est ce qu'on appelle donc un jeu à licence. Donc, on prend une mécanique qui existe déjà, qu'on a connue dans d'autres univers, et là, on la met dans l'univers d'Harry Potter. Harry Potter, c'est toujours un des grands vendeurs, et en plus, il y a la série qui s'en vient chez HBO, je pense. Donc, ça devrait cartonner de ce côté-là. Donc, bien hâte de le découvrir, celui-là. C'est Harry chez nous, c'est notre film des fêtes fétiches. Alors, c'est sûr qu'on va essayer ça en famille, donc ça risque d'être intéressant. 60 minutes par partie, 11 ans et plus. Alors, l'Ascension des Mange-Morts vient d'arriver. On a également donc Destiny qui arrive avec l'extension. Donc, ça va bien mon affaire. On a également donc Destiny Mer et Sable, qui est l'extension du jeu hybride de la compagnie encore Lucky Dog Game. C'est un jeu qui est bien coté dans les sorties de l'année dernière, qui a pas plu à tout le monde puisqu'il y avait une application qui est très présente. Hâte de voir si l'extension qui est ici présente va amener quelque chose de nouveau dans l'aventure. J'ai entendu de bons commentaires sur l'extension. Je sais que mon ami Martin, ça n'a pas été sa tasse de thé. Stéphane l'a quand même bien aimé. Moi, je veux aller voir qu'est-ce que ça donne du côté solo, parce que ça se joue en solo, et c'est de 1 à 3 joueurs, c'est assez particulier de ce côté-là. Ce que j'aimais dans les parties que j'en ai fait, c'est que lorsque ça se déroule bien, c'est un jeu compétitif dans un univers fantasy
qui ressemble à un univers coopératif, mais finalement c'est compétitif. Alors ça, je trouvais ça intéressant. Donc, à découvrir si l'extension Mer et Sable apporte de quoi de nouveau, mais bien hâte de le découvrir celui-ci. Donc, ça vient d'arriver tout frais déposé chez nous. En fait d'extension, on a également celui-ci qui est Les Petites Bourgades, qui arrive avec la version française de Tin Town, qui est l'extension Fortune. Donc, c'est des Petites Bourgades, initialement chez AEG, en français chez Lucky Duck. Alors, magnifique jeu, grand public encore une fois celui-ci, c'est de 1 à 6 joueurs, il y a une version solo là-dessus qui est bien fait. C'est vraiment, j'aime, on appelle Petite Bourgade parce qu'on doit faire notre village à l'intérieur d'une petite map et gérer nos ressources pour être capable de construire des bâtiments. C'est vraiment un puzzle game dans sa forme, par le fait que on a peu d'espace pour construire. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc, hâte de voir ce que Fortune apporte de nouveau à ce jeu-ci. Mais c'est une série que j'aime beaucoup avec les Petites Bourgades. Alors, si vous ne connaissez pas, j'invite à aller mettre ça sur votre wishlist parce que c'est assez intéressant. J'ai fait un petit short, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, donc c'est une petite vidéo d'une 60aine de secondes qui fait un déballage écologique de celui-ci, donc Canopé. Ça va être également un autre beau sujet de conversation. Souvent, on en parle avec Martin, donc nos jeux de société sont des hobbies qui consomment beaucoup au niveau écologique, donc on essaye de réduire notre empreinte. Souvent, on essaie de replanter des arbres et tout ça. Celui-ci était un peu plus loin en limitant le plastique au niveau du jeu. Donc, si vous avez vu le déballage, on a enlevé tous les emballages de plastique pour les cartes pour remplacer ça par un petit enveloppe comme ça, donc dans laquelle nos cartes sont toutes mises. Donc, c'est très simple. Ça prend pas plus que ça et c'est recyclable. Donc, super idée. Et en plus de ça, on a même été plus loin puisque plutôt que de mettre des sacs de plastique pour mettre nos jetons, ben, c'est des sacs bruns, tout simplement. Alors, fini le plastique. Très bonne idée. Donc, j'aime le fait que c'est un jeu qui se veut un peu écologique parce que Canopé, on parle de forêt ici. J'ai eu la chance de l'essayer, donc parmi mes expériences ludiques. Sur la boîte, c'est marqué 2 joueurs. Mais sachez que dans le texte ici, c'est marqué variante solo et 3 à 4 joueurs incluses. Donc, il aurait dû mettre de 1 à 4 joueurs finalement. 8 ans et plus, une trentaine de minutes par partie. Ma partie, je vous dirais, était un peu plus longue que ça. J'ai fait une partie en solo pour le tester. C'est un beau jeu dans lequel on a une mécanique de repêchage de cartes particulière parce qu'on va tout regarder les paquets. Donc, on a 3 paquets de cartes qu'on va regarder. Et à chaque fois qu'on va la refuser, on va ajouter une carte dans le paquet. Jusqu'à temps qu'on décide de prendre un paquet. Quand on prend le paquet, il faut prendre l'ensemble des cartes. Et on va se composer un tableau dans lequel on va faire grandir des arbres. Donc, Canopé, ça représente la cime des arbres. Et lorsqu'on réussit à mettre le fameux dessus de l'arbre ici. Donc, plus on fait pousser l'arbre en hauteur, plus il va faire de points. Il y a une course aussi à la majorité de ce côté-là. On va également avoir une collection au niveau des oiseaux, au niveau des plantes, qui ressemble un petit peu à la salade de points. Si vous connaissez, donc on a des trucs favorables, des trucs non favorables qu'on va devoir. Il y a également des menaces qui peuvent arriver comme la sécheresse, le feu, des trucs comme ça qui vont venir abîmer notre forêt. Donc ça se passe en 3 étapes, 3 gros paquets de cartes à passer. On repêche des cartes comme ça, on compose notre forêt, on marque des points sur les 3 paquets. Donc c'est 3 étapes de jeu à la fin, donc c'est celui qui a le plus de points. Ça se joue très bien, la thématique est respectée, les illustrations sont magnifiques. D'ailleurs, c'est encore Vincent Dutrey qui est là-dessus. Bien aimé ce petit jeu-là de cartes. Je pense qu'il va trouver son chemin et son public. Alors, félicitations donc à la compagnie, encore une fois, Lucky Duck Game, pour avoir pensé à l'aspect écologique. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant de ce côté-là. Donc, bravo. J'ai également reçu, donc finalement, on a reçu nos conteneurs de TTMC. Donc, on a reçu le réapprovisionnement du jeu de base de Castellaire. Et on a TTMC format voyage. Donc, c'est vraiment une petite boîte comme ça. Je vais vous ouvrir live d'ailleurs pour vous le montrer. C'est le même principe avec le plateau de jeu directement sur la boîte. Mais ça vous permet de le transporter en voyage puisque on n'a pas besoin. Donc, on ouvre le jeu comme ça.
Et on a donc le plateau de jeu directement ici. On a un crayon effaçable et on peut marquer. C'est donc un tableau qu'on peut écrire sur le jeu ici. Donc ça nous permet de l'avoir en voyage, de jouer de façon portative. On a plus de 800 questions qui sont disponibles. Ils sont interchangeables avec le jeu de base. Donc on peut mixer tout ça. On peut choisir notre sélection, partir en voyage, mettre ça de côté et faire notre partie de voyage. Donc très belle initiative, c'est une conception, donc on a pris la mécanique du jeu de base, mais c'est tous de nouvelles questions faites par Randolph. Donc c'est un produit qui est bien attendu, belle boîte, beau format de voyage, je pense que ça va avoir une belle vie de ce côté-là. Avec TTMC, vous êtes nombreux à l'attendre, je suis certain. Alors c'est arrivé. Je m'en suis pris un petit dernier pour moi, donc de la compagnie Devir que j'ai eu la chance de rencontrer au Gen Con. Alors c'est un nom qui a résonance française qui fait drôle avec Bitoku. Je vous laisse faire le lien. Alors, c'est de 1 à 4 joueurs, 120 minutes, 14 ans et plus. Un jeu avec énormément de ressources, un tableau très chargé. C'est un gros jeu de gestion. C'est 120 minutes par partie, 14 ans et plus. C'est anglais et espagnol pour la version que j'ai ici. Je pense que ça arrive également en français. Alors, bien hâte de le découvrir celui-ci. J'ai entendu plusieurs personnes en parler, en bien. Alors, à découvrir. Et une compagnie que je suis de plus en plus, donc avec Devir. On va en entendre parler, je pense, dans les prochains temps. Et j'ai également ici sorti donc Dom, puisque c'est la semaine prochaine que ça arrive sur la plateforme de sous-financement. Donc je mets ça de côté pour pouvoir finir de le tester et vous faire la vidéo. Donc ça arrive très prochainement. J'en ai parlé à maintes reprises. Vous avez ici 2 produits en arrière, donc avec Final Girl, puisque mon ami René Philippe est venu me passer le all-in du jeu pour le tester et vous en parler. Donc je vais essayer de faire une vidéo de celui-ci. Magnifique jeu au niveau conception, puisque tout ça se démonte. Et on a donc le vilain qui vient apparaître ici. On va avoir nos boîtes de rangement pour notre personne qu'on va confronter et nos fameuses Final Girl. On en a 2 dans chacune des boîtes. Et on a également de l'autre côté donc le terrain. Bien pensé à ce niveau-là. Différent de ce qu'on a normalement. Belle production. Alors, hâte de tester ici. Et donc, plusieurs univers à découvrir. C'est la fin de la saison 2 qui est présentement sur Kickstarter qui arrive. Et vous voyez ça en arrière, donc les fameuses boîtes de Dice Throne. Puisque j'ai ici la saison 1 que j'ai ressortie puisque j'ai fait une confrontation avec mon ami Stéphane pour la saison 2 qui arrive. Donc ça s'en vient le 15 février prochain. Alors c'est sur Game on Tabletop, je crois. La compagnie Lucky Dog Game arrive avec la version française de la saison 2. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Puisque j'ai ici la fameuse boîte Adventure, donc Dice Throne Adventure, qui lui permet de jouer en coop et en solo. Et ça aussi, ça arrive en même temps en français. Donc, super nouvelle. La gang là-bas, je pense que vous allez faire des heureux avec ces grosses boîtes-ci. Donc, Dice Throne Adventure et Dice Throne saison 2. Donc, je vous réserve quelques vidéos sur le sujet. Alors, ça s'en vient également sur la chaîne. Mon ami Stéphane me lançait un challenge et je vous laisse la surprise de savoir qui est-ce qui remporte la partie. Alors, ça complète donc ma présentation de cette semaine. Comme vous avez vu, beaucoup de jeux. J'attends de vous lire à savoir quel est votre choix pour Cannes au niveau des sélections et quel jeu vous avez jugé qui aurait eu sa place. Et on se revoit demain pour ma présentation des projets en sous-financement, puisque vous avez vu, il y en a quand même pas mal qui s'en viennent. Alors sur ce, bonne fin de semaine, bon samedi à tous et on se revoit dimanche pour une autre vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine.